Nous sommes à Bougival dans les Yvelines. Donc je le recouche, je lui fais un gros câlin. Léa, Les gars, la qualité, voilà, on voit rien du tout. Vous savez quoi? Je m'en fous. Voilà, j'en ai plus rien à foutre. 32 ans, est employée depuis un an chez Sophie. Elle s'occupe de leurs enfants. 20h30 au lit, pas plus tard. Et pas de télé, bien sûr. Attends, 20h30 au lit, mais qui va dormir à 20h30? C'est abusé, ça, non? Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. C'est samedi soir et Sophie a demandé à Léa de rester tard. Putain, les mecs, qualité de merde. Jeu d'acteur nul à chier. Histoire nul à chier. On va passer une bonne soirée, je vous le dis. Elle a prévu de passer une soirée avec ses copains de promotion. De son côté, Frédéric est commercial et il a une réunion très importante. Ce soir, ce sont les grandes retrouvailles de la promotion 92. Je préviens tout de suite Léa, ça va durer toute la nuit. On s'est pas vu depuis 20 ans, on a plein de choses à se raconter. Vous pouvez dormir ici si vous voulez. Moi aussi, je vais rentrer tard. J'ai beaucoup de dossiers à traiter, c'est une grosse réunion. Alors s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à appeler Sophie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ici? Partez tranquille. C'était une fille un peu taciturne. Elle avait eu une vie pas facile. C'était une Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi taciturne, les mecs? Ah, les mecs, je vous ai dit, vous êtes pas chez Étoile. Ça veut dire quoi taciturne? ancienne toxico. Elle avait fait un peu de prison. Elle fréquentait une association de réinsertion pour laquelle j'étais avocate bénévole. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Donc je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Tu parles peu, ok, merci. Léa prend son travail très à cœur. Et pour cause, la jeune fille cherche à récupérer sa petite fille de 6 ans, Lily, que la DAS lui a retirée. Pour cela, elle doit être irréprochable à tout point de vue. Allô? Oui, tout va bien, Sophie. Mathéo et Rose ont bien mangé et je les ai couchés comme vous m'avez demandé. Non, vous inquiétez pas. Prenez votre temps. Non, ça me dérange absolument pas. Allez, à tout à l'heure. Eh les gars, moi j'aurais trop aimé être un babysitter dans ma vie, mais jamais un parent voulait me confier un bébé. Je sais pas pourquoi les frères, parce que je suis arabe ou quoi les mecs? C'est parce que je suis arabe. Je trouve ça stylé. Ton job étudiant, t'es babysitter. T'es là, tu couches un bébé, tu le mets au lit à 18h. Toute la nuit, tu peux regarder des films et des séries. J'avais trouvé ce travail grâce à Alexandra, l'éducatrice chargée de ma réinsertion. Elle connaissait bien Sophie Moncel. C'était une place en or pour moi, les enfants gentils, Sophie et son mari aussi. C'était bien payé, on pouvait pas rêver mieux pour une ancienne tox. C'est sûr que j'en avais bavé. J'avais vécu dans la rue, j'avais fait 6 mois de tôle pour vol. Et la seule chose qui a importé dans ma vie, c'était ma petite Lily. Attends, donc on va laisser des enfants à une meuf qui était toxico, qui a vécu dans la rue et fait des 6 mois de prison. Mais par contre, Mahdi, tout gentil, tout mignon, qui veut garder des enfants, c'est non. Allez frère, c'est bon. J'ai compris la discrimination dans la vie, les mecs. Vas-y frère. Moi, jamais j'ai été babysitter. Par contre, une tox qui a fait de la prison, oui. La fille que j'avais. Il est 1h du matin. Sophie et Frédéric ne sont toujours pas rentrés. Léa s'apprête à aller se coucher, mais à travers la fenêtre, elle assiste à une scène qui lui glace le sang. C'est quoi ça? C'est comme dans un film muet, il y avait pas de son, mais il y avait cette image. Et la façon dont cet homme s'acharnait sur cette femme, c'était horrible. J'arrivais plus à bouger. C'est quoi ce jeu d'acteur? Mes jambes me tenaient plus, j'étais tétanisée. Je pouvais pas voir le visage du tueur, mais ce profil, cette silhouette, ça me disait quelque chose. Mais j'ai pas appelé la police. Avec le recul. Putain, mais voilà, mais alors c'est à cause d'elle aussi, frère. Pourquoi en fait? Tu vois un homme qui bat sa femme à travers la fenêtre. Appelle la police, sauve-la. Pourquoi t'es en train de te cacher? Tu crois qu'il va arriver chez toi ou quoi? Appelle. Je me rends bien compte que c'était stupide, mais j'avais tellement peur qu'on croit que j'avais quelque chose à faire avec cette histoire que j'ai rien fait. Trop nul. Vraiment trop nul sa réaction. Terrorisée par ce qu'elle a vu, Léa reste prostrée dans le noir des heures durant. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Léa? Ah, c'est vous? La crue, elle est dans FNAF? Ça va? Oui, ça va. Bon, bah, je vais y aller, moi. Pourquoi vous avez tout fermé? On ferme jamais d'habitude, c'est sinistre. Ça va pas? Si, ça va. Non. Enfin, si. L'étude de Léa m'avait paru très étrange. J'aurais dû m'apercevoir qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais Léa, c'était une fille secrète. C'était pas facile de communiquer avec elle. J'ai pensé qu'elle était fatiguée ou nerveuse par rapport à Lily. Elle était à 2 doigts de récupérer la garde de sa fille. Elle devait rencontrer les services sociaux dans le mois et avoir une réponse du juge. Frérot, on lui a enlevé sa fille et toi, tu lui fais garder la tienne. C'est à toi qu'il faut t'enlever ta fille aussi, en fait. Je m'inquiétais pour elle. Vous êtes certaine que ça va, Léa? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez dormir ici? Non, merci, je peux pas. À demain, Sophie. J'étais tiraillée. Si j'appelais la police, ça permettrait d'arrêter cette ordure, mais j'avais tellement peur que mon passé me rattrape et que ça m'empêche de récupérer Lily. Le juge m'avait dit qu'il fallait que je commette aucun impair. Alors c'était lâche, c'est vrai, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je la ferme. Ah bah super, bah y a une meuf qui est morte à cause de toi. Et le lendemain matin, Léa est toujours obsédée par ce qu'elle a vu. Elle veut savoir ce qu'il s'est passé et décide de mettre la radio. Ce qu'elle entend va la terroriser. Meurtre sordide en banlieue parisienne. À Bougival, D'accord, on est dans un film en fait. une femme d'une trentaine d'années a été sauvagement assassinée. Ce matin, Jeanne Derby a été retrouvée morte poignardée. On n'en sait pas plus sur ce crime, sur cette femme sans histoire. Putain, et tu vois, en fait, c'est là où tu te dis, si ça se trouve, il y a des gens, ils ont des informations sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais ils ont peur de le dire parce qu'ils sont trop cons, vraiment. Genre là, c'est une histoire vraie, hein, c'est inspiré de faits réels. Donc là, littéralement, c'est arrivé. Au lieu de juste te dire, bah j'ai vu un meurtre en fait, c'est de sa faute, c'est tout, point. Tu dis ça, tu sauves une meuf et tu mets un mec en prison. Maintenant, Léa en est sûre, elle a été témoin d'un meurtre. La situation est grave et elle a besoin d'aide. Allô? C'est Léa. Léa, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Je te raconterai de vive voix. À quelle heure il est?
Michael. Déjà 10h. 11h chez moi, ça te va? Comme ça, on pourra parler tranquillement, ok? Ok, merci Alex. J'en pouvais plus. Cette scène repassait en boucle dans ma tête. J'avais l'impression de devenir folle. Il fallait que j'en parle à quelqu'un et pour moi, la seule personne en qui j'avais totalement confiance, c'était Alexandra, mon éducatrice. Elle était devenue une amie et je savais que je pouvais compter sur elle. Le mec, tu ferais quoi à sa place? Simple, efficace. J'aurais juste appelé la police en fait. Enfin, je pense que tout le monde dans le chat aurait fait pareil, non? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je te sers un café? Oui. Oh, c'est mignon ce petit cœur. C'est pas du tout ton genre de se balader avec un porte-clés en forme de cœur. C'est Lily qui me l'a offert. Faut vraiment que je te dise quelque chose, Alex. Dis-moi, t'as pas replongé au moins? Non, je te jure, non. Parce que le rendez-vous chez le juge pour la garde de Lily, c'est dans 1 mois. Faut que tu te tiennes à carreau, ok? J'ai eu peur de perdre Lily. Alors je me suis dit que le mieux, c'était que j'oublie tout ça. Que je retourne travailler comme si de rien n'était, que je donne le change et qu'on verrait après quand j'aurai récupéré Lily. À ce moment-là, ça me paraissait la meilleure solution. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mais c'était pas très important, t'inquiète. Ah oui. Les gars, je comprends pas à quel moment elle va juste cramer le mec qui a tué la meuf. Pourquoi est-ce qu'elle va pas récupérer sa fille? Je comprends rien, les mecs. J'ai des papiers J'ai déjà vu, Antonin. à remplir et j'y comprends rien. Ah mince, je suis vraiment idiote, je les ai oubliés. Tu me déranges un dimanche matin pour ça. Des papiers, rien d'autre. Le comportement de Léa m'inquiétait, vraiment. On aurait dit qu'elle avait peur. Puis je peux vous dire que Léa, elle se laissait pas impressionner comme ça. Non, en 15 ans de métier, j'ai jamais vu quelqu'un qui voulait s'en sortir comme elle. Non, là, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et vous, de votre côté, vous êtes rentré à quelle heure? 3h30, 4h. Le lendemain, chez les Moncel, les policiers sont déjà à pied d'œuvre pour retrouver le meurtrier. Ah, Léa, vous tombez bien. J'étais justement en train de parler de vous. Ces messieurs enquêtent sur le meurtre de la voisine. Oui, Léa est notre employée de maison. Ces messieurs aimeraient savoir si vous avez vu ou entendu quelque chose dans la nuit de samedi à dimanche dernier. En présence des policiers, Léa est très mal à l'aise. Vous avez un casier judiciaire? Oui, j'ai fait 6 mois de prison pour vol. Évidemment qu'elle est grave suspecte, Il y a longtemps, j'étais une ancienne toxico. Sentant son employé en difficulté, Sophie vient à son aide. Je suis l'avocate de l'association chargée de réinsérer des anciens drogués comme Léa. Ça fait plus d'1 an qu'elle travaille pour nous et nous n'avons rencontré aucun problème, au contraire. Nous avons en elle une confiance totale, hein chérie? Bien sûr. Vous êtes au courant, il y a eu un meurtre à côté. Alors ces messieurs voudraient savoir si vous avez vu ou entendu quelque chose. Vas-y, dis-le, frère. Ah bon, non, je savais même pas. J'ai rien entendu du tout, j'étais scotchée devant la télé. Oh là là, faut que j'y aille moi. Je suis obligée de vous laisser, messieurs. J'étais pas à l'aise, tous ces regards sur moi, j'avais l'impression d'être au tribunal. Frédéric connaissait mon passé et il avait parlé de moi aux flics. Et je savais très bien que pour eux, j'étais la coupable idéale. Une ancienne tox qui rechute, une pauvre fille qui a besoin de fric. Ils m'ont posé un tas de questions, j'ai répondu que je savais rien. J'avais rien à me reprocher et pourtant j'ai eu peur quand ils ont dit qu'ils allaient me reconvoquer. C'était trop tard, je pouvais plus parler. Personne n'aurait compris pourquoi j'avais pas appelé la police le soir du meurtre. La visite de la police a déstabilisé Léa. Et les gars, elle me rend fou en fait. Elle me rend fou parce qu'il y a même pas un truc derrière où en fait tu te dis ouais, faut pas qu'elle le dise. Il y a rien, c'est quoi cet épisode de con? Une fois Sophie Moncel au travail et les enfants devant la télé, elle s'accorde enfin un moment de répit, mais c'est sans compter Frédéric. Je vous ai fait peur? Non, du tout. Non mais restez. Ouais, je viens juste chercher un roman policier que j'ai dû laisser là. J'ai besoin de me détendre avant de me replonger dans ce fichu dossier. Vous l'auriez pas vu par hasard? Non. Change d'épisode alors. Non les mecs, vous connaissez pas Le jour où tout a basculé. En fait le problème c'est que Le jour où tout a basculé, il te garde jusque la fin. C'est une émission de con les gars, c'est ça le problème. C'est tout le temps la fin qui te fait comprendre pourquoi est-ce que t'as regardé l'épisode. C'est quoi le titre? C'était moins gênant. Vous l'auriez pas emprunté? Je suis sûr que vous aimez les romans policiers, je me trompe? Non, c'est pas mon truc, je préfère la science-fiction. Oh mais dites donc, j'avais jamais remarqué qu'on voyait si bien la maison de la voisine d'ici. Surtout la fenêtre, on s'y croirait. Nous, il y a eu de la chance. Tiens. Vous auriez pu le voir d'ici. Qu'est-ce qu'elle a à dire là? Je savais pas à quoi jouer Frédéric Moncel. Pourquoi il me faisait ces remarques? J'avais l'impression de devenir parano. Là, j'ai commencé à avoir très peur, j'ai essayé de me raisonner, mais j'avais l'impression qu'il savait que j'avais assisté à toute la scène. Alors, je me suis dit que peut-être il voulait me dénoncer aux flics. Sophie Moncel a demandé à voir Alexandra, Les l'éducatrice. gars, je pense qu'en plus de ça, si par exemple tu vois une scène comme ça et t'appelles pas la police, je pense que tu peux toi-même avoir des soucis avec la justice parce que c'est non-assistance en personne en danger, je pense. Donc déjà là, en fait, elle est dans la merde. Et si elle avait appelé directement, elle aurait même pas eu de problème. Très préoccupée par l'attitude de son employé, l'avocate a besoin de faire le point. Bon, merci de me recevoir, Alexandra. J'ai pensé qu'on serait plus à l'aise ici. J'appréhende ce que vous allez me dire, excusez-moi d'être direct, mais est-ce que Léa a replongé? Je sais pas. Pourquoi vous me dites ça? Si vous vouliez me voir, c'est parce qu'il y a un problème, non? Oui, je vous cache pas que je la trouve un peu bizarre en ce moment. Et j'aimerais savoir si vous aviez remarqué quelque chose de votre côté. Elle semble un peu perturbée, c'est vrai. Oui, on la sent ailleurs. Elle est à cran. Elle ne fait plus correctement son travail. Elle a changé. Et ce...
Depuis la nuit où ma voisine a été tuée. Vous avez dû en entendre parler, le meurtre de Bougival. Oui, mais je vois pas le rapport. Mon mari, Frédéric, a peur qu'elle soit impliquée dans cette horrible histoire. Ne me dites pas que vous pensez que Léa... Vous plaisantez. Je sais pas forcément elle. Il faut avouer qu'elle a pas toujours eu des bonnes fréquentations. Ma voisine était une femme seule, assez fortunée. Jure. Et Alexandra, je me déteste de penser comme ça. Mais je la reconnais. Voilà pourquoi c'est intéressant aujourd'hui tout a basculé. Il y a un moment où en fait tu te dis ah. Je suis inquiète. Comment avait-elle pu adhérer à cette idée absurde de son mari? Certes, Léa avait eu un passé difficile, mais de là à être impliquée dans un crime, non, j'ai commencé à être très inquiète pour elle. Ce doute qui commençait à germer dans l'esprit des Moncel pouvait non seulement lui faire perdre son emploi, mais aussi la garde de sa fille. Bon, après, on parle d'une ancienne toxicomane qui a fait 6 mois de prison. Frangine, tu t'attendais à quoi en fait? C'est un screamer le truc. Il est 20h passé. Sophie Moncel n'est toujours pas rentrée. Quant à Frédéric, il est dans son bureau. Léa en profite pour regarder les informations télévisées. Seconde découverte macabre dans les Yvelines. Une jeune femme d'environ 30 ans a été retrouvée en fin de soirée par un randonneur dans un bois à 2 km environ du domicile de la première victime. Wesh. Les 2 crimes seraient liés. Wesh. Voilà, c'est un bail de serial killer. C'était pas un, mais 2 meurtres en quelques jours. Et j'étais la seule à avoir vu le profil de ce monstre. Tout se bousculait dans ma tête. Le lendemain matin, Léa est encore sous le choc de l'annonce de ce double homicide dans le quartier. La jeune fille est paniquée et la compagnie de son employeur Frédéric ne la rassure pas. Bonjour Léa, ça va? Oui. La vie de ma mère, dans mon quartier, j'entends, il y a un serial killer. Bah, la vie, je sors plus, frère. Il y a quoi maintenant? Il y a le confinement. Vraiment, là, j'allume les infos, je vois, il y a eu 3 meurtres en une semaine dans mon quartier. Mais frère, confinement. Ah, au fait, j'ai retrouvé mon livre. Il était dans ma chambre. J'étais content, comme ça j'ai pu le terminer. Et lui arrive quoi au témoin à la fin? L'assassin la harcèle jusqu'à ce qu'elle se suicide. Wesh. Ah mais oui, je vous avais pas dit. Le témoin en question, c'était une femme. Le mort parfait. C'est génial, non? Là, il était cynique. Il jouait avec mes nerfs, c'était flagrant. Ah, il a compris. Et ses sous-entendus étaient de plus en plus orientés. Je me demandais vraiment ce qu'il me voulait. Dans l'après-midi, un coup de fil au domicile des Moncel va conforter Léa dans ses soupçons. Allô? Non, c'est pas son épouse. Oui, il est parti à son bureau. Oui, je peux lui laisser un message. Rappelez, Séverine doit donner des informations concernant la réunion de samedi soir. Excusez-moi, vous avez bien dit samedi soir. Ah oui, comme il était pas là, vous voulez informer avant la réunion de ce matin. Ok, très bien. Je vais essayer de le joindre. Ah ouais, attendez. Et dans le chat, vous êtes en train de dire... faut être concentré. Sur cet épisode, les mecs, faut être concentré. C'est pour ça que je suis pas en train de trop react, de trop être présent. Mais il y a beaucoup d'informations, ouais. Il y a beaucoup d'informations. Mais il y en a dans le chat. Vous pensez que c'est Frédéric, en fait. C'est vrai que ça peut être ça. Ça peut être ça, en fait. Au revoir. Mais alors, pourquoi il joue d'elle en... En fait, il veut juste peut-être savoir si elle l'a vu. Ah ouais, comme ça, putain. C'était un coup de massue. Le soir du meurtre, Frédéric était pas à sa fameuse réunion qui devait durer des heures. Moi aussi, je vais rentrer tard. J'ai beaucoup de dossiers à traiter, c'est une grosse réunion. Alors s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à appeler ça. Ah ouais, Et pourtant, il était rentré réunion. au petit matin. Il avait menti à sa femme. Mais pourquoi? J'ai eu un horrible pressentiment. Il fallait que j'en ai le cœur net. Pour Léa, plus aucun doute. Cette silhouette qu'elle a cru reconnaître, c'est bien celle de Frédéric Moncel. Mais alors, pourquoi il va tuer la voisine, lui? Sans attendre, elle appelle Alexandra, son éducatrice. Oui, Alex, c'est Léa. Je sais que tu vas me prendre pour une dingue, mais en fait, je suis chez les Moncel et en fait, je crois que Frédéric, Enfin, s'il te plaît, rappelle-moi vite. C'est grave, vite. Oh, comment je déteste les gens qui disent pas les termes au téléphone. Frérot, tu m'appelles, dis les termes en fait. C'est pour me dire quoi? Vas-y, dis-le au téléphone. T'es pisté ou quoi, enculé? Ça, carrément, ça t'appelle sur WhatsApp, sur des messageries de fou, Telegram. Ça y est, frère. La porte entrouverte de la cave attise la curiosité de Léa. Convaincue que le meurtrier n'est autre que son patron, elle prend tous les risques et s'aventure au sous-sol de la maison. Les gars, c'est un jeu d'horreur là. La jeune femme est à la recherche d'une preuve quelconque. On est dans Resident Evil 7. Mais Frédéric, qui l'a espionné, la suit. Il a compris que Léa est désormais une menace pour lui. Wesh. Sale curieuse. J'ai tout de suite compris que tu m'as reconnu ce soir-là. Je savais que tu allais venir ici pour fouiner. Je dirais rien. Je vous le jure sur ma fille Lily. Wesh. Parle de toxico. Wesh. Moi, je réfléchis à la manière dont je vais m'occuper de toi. En attendant, tu vas être sage. Il y a un serial killer qui vous poursuit et le premier truc qu'il vous dit, c'est sale petite curieuse. À la vie, je m'évanouis. Hein. Je m'évanouis pour que ça aille plus vite, frère. Ça y est. Je dirais rien. J'ai une fille. Vous aussi, vous avez des enfants. Léa est maintenant à la merci du dangereux Frédéric. Et t'inquiète pas pour mes enfants, j'irai les chercher à l'école tout à l'heure. Ligotée et bâillonnée, Léa a beau crier, personne n'est en mesure de la sauver. Ah, les gars, on est dans Hello Neighbor là. De son côté, Alexandra contacte Sophie Moncel. Sophie, c'est Alexandra. Je suis très inquiète. Je viens d'avoir un message de Léa très étrange et j'arrive plus à la joindre. Je sais pas si vous avez des nouvelles. Écoutez, moi je suis à Versailles, je passe faire un saut chez vous et puis je vous rappelle. Le silence de Léa inquiète l'éducatrice. Elle a un mauvais pressentiment et veut en avoir le cœur net. T'inquiète pas, t'en as plus pour longtemps. J'ai bien réfléchi à la manière dont j'allais t'éliminer. Wesh. C'est le roman qui m'en a donné l'idée. Un meurtre maquillé. Petite
overdose. Pas mal, non? Oh le bâtard. Comme ça, tout le monde pensera que t'es la coupable. La drogue, ça rend dingue. Ah, les mecs, le nombre de meurtres où c'est passé en mode suicide, overdose, même des bails de stars. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Michael Jackson, c'était peut-être un meurtre, hein, les mecs. Là, on va parler en mode théorie du complot. Et c'est vrai, hein. Les flics t'ont déjà dans le collimateur, c'est eux qui me l'ont dit. Tout le monde pensera que c'est toi la coupable. Putain, c'est vrai. En plus, c'est une ancienne tox. C'est une ancienne tox. Tout le monde va croire qu'elle a replongé. C'est quoi ça? Tais-toi. Ok? N'oublie pas que je sais où est ta gamine, alors fais gaffe. Ok? Ah, Frédéric! Calme-toi, Frédéric! Alexandra a fait au plus vite. Elle est déjà chez les Moncel. Bonjour. Je viens voir Léa. Votre épouse essaie de la joindre sur son portable. Léa m'a laissé un message très inquiétant. Elle est pas là. Mais comment ça? Elle est partie, elle avait pas l'air bien, je crois qu'elle a replongé. Je m'inquiète pour mes enfants, je veux plus qu'elle les garde. Ah ouais, Mais hein, un détail le mensonge. attire son attention. Le mensonge! C'est pas du tout ton genre de se balader avec un porte-clés en forme de cœur. Merci quand même, monsieur Moncel. Un séjour. T'as le flashback Tar Naruto, frère. En quittant la maison des Moncel, je savais que Frédéric ne me disait pas la vérité. Il était bizarre, comme dans un état second, complètement différent de ce que je connaissais de lui. Quand j'ai vu la clé et le sac de Léa, j'ai imaginé tout de suite le pire. Il se passait quelque chose de grave dans cette maison et il fallait que je fasse quelque chose. Une demi-heure plus tard, Frédéric décide de changer ses plans. La visite surprise d'Alexandra ne l'a pas rassuré. Il doit se débarrasser de Léa au plus vite. On va aller faire une petite balade tous les deux. Mais l'éducatrice a vu juste et a prévenu la police. Frédéric est arrêté. C'est fini, Léa. J'ai vu l'assassin! C'est lui qui a tué la femme, j'ai vu! Ah là, tout d'un coup, elle avoue, hein. Ah, frère, t'avais un appel à passer ce soir-là. Un seul appel. C'est lui, Alexandra a pu sauver Léa in extremis. Pour la jeune femme, c'est la fin du cauchemar. Mais pas pour Sophie Moncel, qui rentre enfin chez elle, sans se douter de ce qui l'attend au salon. Moi, j'avoue, en fait, je comprends pas. Vas-y, le jour où tout a basculé, vraiment, je vous comprends pas. Il y avait pour une fois une belle histoire avec beaucoup d'informations, un truc qu'on s'y attendait pas forcément. Je sais pas, c'est comment vous avez tout niqué en une scène où elle dit juste « C'est lui l'assassin !» Et c'est fini, frère. Non, vraiment. Même quand vous essayez de bien faire les choses, même quand vous avez une histoire qui est pas mal, vous arrivez à en faire que de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, Léa. Le tueur s'en est pris à vous, c'est ça? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, le jeu d'acteur. Non, c'est pas vrai. C'est pas Alors, possible, c'est pas toi. Qu'est-ce que t'en penses, là? Frédéric. J'ai tout fait pour lui. Pourquoi nous a-t-il fait ça? Qu'est-ce que nous allons devenir? Je n'arrive pas à admettre que les enfants et moi, nous avons côtoyé durant toutes ces années un meurtrier. Un monstre. Frédéric Moncel a été jugé pour double homicide et dinguerie, tentative par contre, d'assassinat. Il a été reconnu coupable des faits et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Terrible. Traumatisée par cette affaire, Sophie Moncel tente tant bien que mal de se reconstruire auprès de ses deux enfants. L'avocate fait toujours appel au service de Léa. Ça a été hier avec les enfants? Ce drame a beaucoup rapproché les deux femmes. Quant à Léa, elle tente d'oublier ce qu'elle a traversé. Elle sait qu'elle doit beaucoup à son éducatrice, Alexandra. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Léa. C'est le courrier du juge. Tu vas pouvoir récupérer Lily. Oh, ça c'est mignon, ça, les mecs. C'est mignon, ça. Avec sa fille Lily à ses côtés, la jeune maman va pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Je vous jure, l'épisode il est en x2 où je rêve. Même elle a parlé vite, frère. Ça a été tellement vite.